Bienvenue sur le quart d'heure de Barbara, un rendez-vous qui fait du bien sur le thème de la rentrée sereine. Alors la rentrée des classes, le retour des vacances, c'est un moment charnière de l'année. D'abord parce qu'on est à un peu plus de la moitié de l'année calendaire et qu'on sent qu'il nous reste à peine quelques semaines pour boucler les projets qu'on s'était fixés pour cette année. Et puis ensuite aussi parce qu'on est en changement de saison, on arrive à l'automne tout doucement. L'équinoxe du 22 septembre approche, alors je rappelle que l'équinoxe c'est le jour de l'année où la nuit est aussi longue que le jour. Et puis eh bien tout ça, ça chamboule aussi. On a aussi une espèce de préparation à entrer dans une saison plus fraîche, en tout cas pour nous qui vivons en Europe centrale. Et puis enfin, parce que sur le plan social, il y a une reprise de l'activité après la somnolence de l'été, et puis qu'aujourd'hui avec internet et les réseaux sociaux, le réveil peut être brutal, surtout si tu as comme moi déconnecté pendant toutes les vacances. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 pistes pour une rentrée plus sereine, histoire de conserver le bénéfice de ton repos estival et histoire aussi de faire le plein de vitalité. C'est parti. Je suis Barbara Ribel, coach happiness. Je t'aide à retrouver la joie de vivre et la légèreté qui sont tes droits de naissance. Je reçois en présentiel autour de Bâle, Mulhouse, Colmar et en visioconférence. Je suis aussi auteure, blogueuse et conférencière. Alors les 3 pistes que je vais te proposer, elles sont extraites de mon livre The Happiness Factory, qui a été publié aux éditions Hugo et qui reprend beaucoup d'astuces que j'utilise personnellement ou que je transmets à mes clients en coaching. Alors dans ce livre, il y a 21 exercices différents de développement personnel qui prennent moins de 15 minutes par jour et qui engagent aussi bien le corps que le mental et parfois les deux en même temps. Donc là, on va en voir 3 que j'ai sélectionnés pour cette rentrée et sans surprise, tu verras qu'on parlera en effet aussi bien du corps que du mental. Alors, le premier conseil que je veux te donner pour une rentrée sereine, c'est de continuer à bouger. Tu le sais, je suis une fervente adepte du bien dans son corps, bien dans sa tête. Et d'ailleurs, si tu ne le sais pas, ou plutôt si tu me suis, tu sais que je me suis remise récemment au fitness pour faire aussi bien du renforcement musculaire que du cardio, en plus de la marche que je pratiquais déjà. Et crois-moi, j'en ressens déjà les bienfaits. Si toi aussi tu pratiques une activité physique régulière, bravo, surtout ne change rien, continue ainsi, c'est parfait. Par contre, si tu es un peu comme Winston Churchill qui était adepte du no sport, eh bien moi je t'invite vraiment à faire de l'activité physique quotidiennement, et oui, et j'ai bien dit quotidiennement. Alors l'adage que tu as peut-être déjà entendu, sitting is the new smoking, implique qu'effectivement les risques de la sédentarité sur la santé sont aussi importants que ceux de la cigarette. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Winston Churchill, qui par ailleurs était un grand homme, bien sûr. Alors comment faire quand tu n'aimes pas faire du sport ou qu'aucun sport en particulier ne t'intéresse vraiment? L'objectif, c'est toujours la méthode Kaizen des petits pas. L'objectif, c'est d'arriver à une demi-heure d'activité physique légère. C'est l'équivalent de 10 000 pas, ce qui est la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et bien sûr, cette activité physique, elle doit être réalisée sans équipement spécial, sans abonnement dans une salle de gym. Donc elle est vraiment à la portée de n'importe qui, autrement dit, pas d'excuses. Alors la première chose que je te conseille de faire, c'est d'installer une appli de podomètre sur ton smartphone. Il y en a beaucoup qui sont gratuites. Personnellement, j'utilise StepsApp. Et ensuite, tu vas en faire un jeu. À la fin de la journée, tu dois t'être rapproché au maximum des 10 000 pas. Alors, comment faire? Tu vas prendre les escaliers le plus souvent possible, tu vas descendre à une station de bus avant ta station habituelle, tu vas profiter de la pause déjeuner pour t'aérer, tu vas discuter avec tes copines en marchant au lieu de t'asseoir pour boire un thé ou un café. Bref, tu vas saisir toutes les occasions parce que toutes les occasions sont bonnes pour marcher, bouger, te dépenser. Tu peux aussi, c'est très motivant, faire un tableau et noter chaque soir le nombre de pas que tu as fait puisque tu trouveras dans ton podomètre, dans ton appli, le nombre de pas exact. L'écrit, c'est très puissant aussi pour te faire prendre conscience de tes habitudes. Parce que très souvent, on a l'impression qu'on a beaucoup bougé. Et en fin de compte, quand on regarde le podomètre, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a fait que 3000 pas, par exemple. Donc, c'est très intéressant aussi
d'écrire, de noter ce que tu as fait et puis ça va te motiver parce que tu vas voir que finalement tu n'es pas si loin de ton objectif ou alors finalement tu es encore un peu en deçà, mais ça va te motiver à faire mieux. Et puis en faisant cela, bah, tu pourras croquer avec beaucoup de plaisir dans ce carré de chocolat que tu t'apprêtes à manger. Hein. Ça, c'est le premier conseil. Continuer à bouger. Souvent en été on bouge un peu plus que le reste de l'année. Continue sur ta lancée. Deuxième conseil pour une rentrée sereine, quelque chose que j'aime beaucoup faire au moment de la rentrée, c'est trier tes placards. Alors je sais pas toi, mais mes placards, ils débordent régulièrement. J'ai l'impression de faire le tri et pourtant chaque année, j'ai des vêtements que je ne mets plus. Et le paradoxe bien sûr, c'est que le matin quand je me lève pour m'habiller, eh bien j'ai l'impression de n'avoir rien à me mettre. Alors Marie Kondo, que tu connais peut-être, la papesse japonaise du rangement, que j'ai d'ailleurs blogué sur mon blog en un mot, dit que vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de notre vie. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais là, je ne vais pas te proposer la méthode de Marie Kondo, je vais plutôt t'inviter à réaliser le défi 333. De quoi s'agit-il? Le principe est simple. Tu vas sélectionner 33 articles qui vont composer ta garde-robe de la saison. Chaussures, vestes et accessoires compris. Et tu pourras refaire ce défi tous les 3 mois, à chaque changement de saison, d'où le nom défi 333, 33 articles pour 3 mois. Alors le principal intérêt de la méthode, c'est d'ajouter de la sobriété, de mettre de la sobriété dans tes placards, ce qui va te permettre de te libérer du temps pour te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Alors comment t'y prendre? Eh bien moi je te propose d'y aller en 3 étapes, c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est très simple. Première étape, tu tries. On commence toujours par ça, tu donnes, tu vends, tu jettes éventuellement tous les vêtements que tu n'as pas mis depuis 2 saisons. On va dire que 2 saisons, c'est un bon étalon pour savoir que soit ils sont devenus trop petits, soit ils sont devenus trop grands, soit tu ne les aimes plus ou tout simplement tu n'es plus à l'aise, pas ou plus à l'aise dedans. Exit toutes les tenues que tu te sens obligé de garder pour une raison sentimentale ou autre. Donc, on commence par trier. Par contre, tu ne tries pas, à contrario, les sous-vêtements, la lingerie, les vêtements de nuit, les tenues que tu portes à la maison ou les tenues de sport, elles ne comptent pas dans la liste des 33 articles. Ouf, parce que sinon on aurait eu un peu du mal. Une alliance, un bijou que tu portes à titre sentimental ne compte pas non plus. Alors une fois que tu as trié ce qu'il fallait trier et donc pas trier ce qu'il ne fallait pas, tu vas choisir tes 33 articles préférés. Alors choisis, un petit conseil, des tenues et des couleurs faciles à sortir dans l'ensemble. Ne bannis pas les imprimés ou les articles fantaisistes qui peuvent te donner du peps. Pense que tu te crées une garde-robe avec laquelle tu vas vivre, travailler et sortir pendant 3 mois. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de souffrir. Si tes vêtements au bout d'un moment ne te conviennent pas ou sont en mauvais état, remplace-les. Et qu'est-ce que tu fais du reste? Eh bien le reste, ce qui n'est pas dans les 33 articles de la saison, tu vas le ranger dans des boîtes fermées et hors de ta vue. Et tu referas le même exercice pour les prochaines saisons. Donc toutes ces tenues que tu mets de côté, elles sont juste mises de côté pour une prochaine saison, rien de plus, rien de moins. Et contrairement à la méthode Marie Kondo qui préconise de plier les vêtements à la verticale pour mieux les ranger, etc., la méthode 333, elle te laisse libre de ranger tes tenues comme bon te semble. Et alors, ce temps de gagner, on en fait quoi? Et bien maintenant que tu n'as plus à te casser la tête pour t'habiller, tu peux accorder moins d'attention à ce que tu portes ou ne portes pas et plus d'attention à d'autres domaines de ta vie. Et c'est là tout l'intérêt de cet exercice qui va te permettre aussi d'apporter de la sérénité à ton quotidien. C'est notre fil directeur de cette vidéo. Il est possible que pendant le défi 333, certaines pensées te parasitent. Alors typiquement, tu vas te dire « Oh là là, j'ai plus rien à me mettre ». Tu vas peut-être te dire « Oh là là, ma garde-robe, c'est toujours la même chose ». Ou alors « J'ai envie de m'acheter quelque chose de neuf ». Ou tu vas peut-être te dire « On va finir par remarquer que je porte toujours les mêmes habits », etc., etc. Alors si c'est le cas, rappelle-toi que tu as assez de vêtements. 33 articles, c'est largement suffisant pour 3 mois. Faire du shopping ne guérit pas durablement de l'ennui ou de la sensation de vide. Par contre, en rationalisant ta garde-robe, tu pourras consacrer ton temps et ton attention à ce qui compte vraiment pour toi.
Et quand tu auras fait cet exercice, quand tu auras rangé tes placards, prends quelques instants pour réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce que le shopping t'apporte en général? Sans jugement. Première réponse, reste spontanée. Qu'est-ce que ça t'apporte? Que t'apporte l'accumulation d'objets en général ou de vêtements, puisque c'est le sujet dont on parle maintenant? Et troisième, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Fais ces exercices-là, tu peux les faire dans ta tête et y répondre spontanément, intuitivement. Tu peux aussi les coucher par écrit. Tu sais que j'ai une prédilection pour l'écrit parce que je trouve que pour le mental, c'est plus facile d'agir sur quelque chose qui est posé physiquement devant soi. Voilà, donc ça c'est mon deuxième conseil pour cette rentrée sereine, c'est de faire le tri dans tes placards. Moi, je suis restée sur les placards de vêtements parce que ce sont généralement ceux qui sont le plus encombrés. Mais tu peux aussi choisir de ne pas trier tes vêtements, mais plutôt de faire le défi 333 sur de la vaisselle ou sur des papiers. C'est vrai que une des raisons pour lesquelles tu ressens du stress probablement, c'est que ton mental, notre mental à tous et à toutes, il est occupé par des regrets et des ruminations sur le passé ou par des craintes sur l'avenir. Autrement dit, on a beaucoup de mal à rester dans le moment présent. La preuve, c'est combien de fois, quand on fait quelque chose, on pense à autre chose. Ou alors, on ne sait plus où on a posé ses clés parce qu'au moment où on les a posées, on n'était pas attentif aux gestes que l'on faisait. Alors moi, je te propose un exercice de pleine conscience, mindfulness en anglais, tu en as peut-être entendu parler. Fabrice Midal, qui est un auteur que j'ai interviewé, que j'ai rencontré à Genève, appelle aussi la pleine présence. Alors, c'est quoi? C'est quoi la pleine présence, la pleine conscience, la pleine présence, le mindfulness? C'est une sorte de méditation en action qui consiste à prêter une attention toute particulière à l'instant présent en réalisant des gestes en conscience et en observant tes sensations, tes émotions, tes pensées, voilà, sans filtre, ni jugement, ni attente. Alors, ça permet quoi? De prendre de la hauteur par rapport à notre bavardage mental, à être plus présent à ce que l'on fait, plus présent aux autres, plus présent à ce qui nous entoure. Et finalement, on arrive à plus de sérénité, plus de détente, parce qu'on est dans une sorte de lâcher-prise qui s'opère à ce moment-là. Alors, je te propose cet exercice tout bête, c'est de te brosser les dents. C'est quand même un geste très banal de notre quotidien qu'on exécute plusieurs fois par jour. Je te propose de te brosser les dents en pleine conscience, en pleine présence. Alors, pour cet exercice, imagine que tu ne t'es jamais brossé les dents et tu découvres ce geste pour la première fois. Donc, tu vas prendre le temps de ressentir les mouvements de ton corps quand ta main saisit le tube de dentifrice et la brosse à dents. Tu vas effectuer ce geste un peu plus lentement. Tu vas prêter attention aux sensations que tu ressens en profitant pleinement de chaque instant. Alors, voilà les questions que tu peux te poser. Est-ce que le tube est froid? Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est chaud? Quelle est sa température? Quelle est sa texture? Est-il mouillé ou sec? Est-il plutôt mou, plutôt dur? Son poids? Combien pèse-t-il à peu près dans ta main? Sa couleur, parce que du coup tu vas aussi utiliser bien sûr tes yeux. Tu vas ressentir tout ça, tu vas observer et ressentir le mouvement de tes doigts qui dévissent le tube, donc qui ouvre le capuchon. Tu vas noter le jeu de tes phalanges, comment elles s'activent quand tu fais ce geste. Tu vas conscientiser le contact des différents doigts entre eux. Et puis, tu vas répéter ce processus pour la brosse à dents. Quand tu te saisis de la brosse à dents, ressens la différence de texture entre le manche, en plastique dur probablement, et les poils souples. Observe la position de tes doigts sur le manche. Quand tu presses sur le tube de dentifrice, ressens cette pression. Observe la texture de ce qui sort, la forme qu'elle prend. Vois comment le dentifrice se pose doucement sur la brosse à dents et poursuis ainsi cette observation jusqu'à la fin du brossage. Alors tu vas constater que tes pensées vont sans doute s'évader très loin de ce tube et de cette brosse à dents. Dans ce cas, tu ramènes doucement ton esprit à l'instant présent, au geste présent, à la sensation présente, sans frustration, sans impatience, plein de bienveillance pour ton esprit vagabond. Ça fait des années que tu le laisses vagabonder, alors exerce ta patience et tu peux même sourire à toi-même ou te répéter mentalement cette phrase, présence, ou alors je suis dans l'instant.
Alors bien sûr, cet exercice, je t'ai proposé la brosse à dents parce que c'est un geste banal, mais tu peux l'appliquer pour déguster un fruit sec comme une amande ou un quartier de pomme en pleine présence. Une fois que tu auras fait cet exercice, je te conseille de prendre quelques secondes pour revenir dessus. Ça peut être intéressant de te poser la question, c'était quoi mes sensations? Est-ce que j'étais mal à l'aise? Est-ce que j'ai trouvé ça bizarre? J'étais pas bien? Ou au contraire, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu as trouvé de plaisant? Qu'est-ce que tu as trouvé de moins plaisant, de déplaisant, peut-être de très désagréable? Qu'est-ce qui t'a surpris? Voilà le genre de questions que tu peux te poser. Comment étaient tes pensées? À quoi tu as pensé? Et puis, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton quotidien? Voilà. Donc ça, c'est le troisième exercice, troisième et dernière piste pour aujourd'hui que je te propose. Et d'ailleurs, c'est le moment de te montrer aussi où se trouvent les différents exercices. Le premier sur le fait de bouger, je l'ai mis en jour 5. Je l'ai intitulé « Plus fort que le chocolat » parce que justement, c'est d'intégrer l'activité physique pour te prendre ce petit carreau de chocolat sans culpabiliser. Le deuxième exercice que je t'ai présenté, qui consiste à faire le défi 333, il s'appelle ici « Ivresse de la sobriété ». Il est au jour 15. Et puis, tout à l'heure, je t'ai montré, on vient de terminer sur l'exercice de pleine présence. Et il est au jour 9. Je suis dans l'ici et le maintenant. Voilà. Alors, si ces exercices t'ont plu, tu peux bien sûr tous les retrouver dans mon bouquin The Happiness Factory, qui est disponible en ligne sur Fnac ou sur Amazon. Tu peux continuer à voir mes contenus bien sûr sur tous mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte Insta. Bref, tu peux t'inscrire à mes réseaux, mais aussi retrouver d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com. Restons en contact et je te dis à très vite. Bye bye!